Alléluia. Alléluia. Ya solo na tondi nzambe botondi pour la présence na yo, na tondi nzambe botondi pour la journée à l'élo. C'est vrai que mercredi passé tozala qui na séminaire na OSK, mais nzambe asali biso grâce to kutana une fois de plus pour to continuer message na biso tozala ki nango. Na remercier nzambe pour na moment où il y a prière to tiko passé. Je crois que yo lokola nga o se sentir touché peut visiter par nzambe. La Bible déclare là où 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Toza sûr, naza penza sûr, naza sûr que yo poso partager assurance nanga que moment où tu ko passer dans la prière, Dieu est parmi nous. Alléluia. 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 De temps en temps, quand je prie le Seigneur, je lui dis une chose, Seigneur, nous ne sommes pas venus chercher un homme, nous ne sommes pas venus chercher un leader, nous ne sommes pas venus chercher un Seigneur du monde, mais nous sommes venus chercher le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Pour parole, on peut faire assurance que soy na kutanina oyo azali kolo na nyonso. Ata mutu moko te aroluka asimbanga aosimbangai. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, nous continuons notre message qui a pour thème le juste et la nation. Alléluia. Le juste et la nation. Nous sommes en train de parler du premier point du juste et la nation, c'est Job le juste. Nous sommes en train de voir la vie de Job et nous sommes en train de voir actuellement comment est-ce que nous vivons. Tout ça, là, moi, parallélisme entre vie à Job, na vie na biso allélo. Nous avons au départ vu que dans le monde, il y a 3 types d'hommes intègres. J'avais demandé que vous puissiez m'accorder de pouvoir faire des différences entre ces 3 noms, ces 3 termes qui sont quasiment de mots synonymes. C'était juste pour illustrer ce que nous sommes en train de vivre au quotidien ici sur la terre. Nous avons vu que nous avons des personnes que nous appelons des personnes vertueuses, des personnes qui vivent selon la morale, des personnes qui vivent selon le bien. Faire le bien à autrui, refuser de faire le mal à autrui, des personnes qui respectent les valeurs, alléluia, ils sont athées, ils sont chrétiens, ils sont païens, mais ils respectent les valeurs de la morale, d'où ils sont vertueux. Nous avons également vu que nous avons des personnes dans ce monde qui sont des personnes pieuses, de pieux, qui ne sont pas tous chrétiens, mais ils respectent les prescrits de leur religion. Alléluia. Et par rapport aux prescrits de leur religion, ces personnes-là sont intègres. Et nous avons vu que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes justes. Nous sommes les justifiés par le sang de Christ. Nous sommes justes. Quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos fautes ou nos défauts, le sang de Christ nous justifie. Alléluia. Mais il n'est pas bon d'être juste parce qu'on est justifié par le sang de Christ. Il est bon d'être juste parce qu'on est intègre, on est vertueux, parce qu'on est pieux. Alléluia. Nous devons nous aspirer à la piété et aux vertus. Nous avons également parlé des valeurs. Il y a plusieurs valeurs dans le monde qui caractérisent une personne vertueuse ou bien une personne pieuse. Mais nous avons ressorti 3 valeurs principales. Ces 3 valeurs-là sont les valeurs qui, pour moi, dans mon pays, font défaut. Le respect du bien d'autrui, le respect du bien commun et la valeur de la vie. Alléluia. Alléluia. La valeur de la vie. Je ne mets pas de côté la justice. Je ne mets pas de côté être contre la corruption. Je ne mets pas de côté tout cela, mais j'ai voulu insister sur ces 3 valeurs-là. Le respect du bien d'autrui, le respect du bien commun et la valeur de la vie. Alléluia. Nous sommes passés au deuxième point, c'était les qualités de Job. Et pour le moment, nous sommes sur ce point-là, les qualités de Job. On avait vu que Job était un sacrificateur pour le sien. C'est lui qui priait pour ses enfants. Il ne soupçonnait même pas, il ne savait même pas si ses enfants avaient péché. Il n'avait pas de connaissance de péché précis de ses enfants. Mais il craignait, parce que ses enfants étaient à une fête, que ses enfants aient péché contre le Seigneur. Et il priait pour ses enfants. Il offrait même des holocaustes pour que Dieu puisse pardonner ses enfants au cas où ses enfants avaient péché. Nous avons aussi parlé de Job en tant qu'homme de distinction. Job était un homme qui jouissait d'une bonne réputation au milieu de siens, au milieu des personnes de son époque,
malgré l'argent, malgré les biens, malgré les serviteurs. C'était une personne respectable. Est-ce que nous aujourd'hui nous sommes respectables? La plupart du temps dans mon pays, quand quelqu'un est fortuné, cette personne-là accorde moins de valeur aux autres. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est élevé en dignité et que les autres sont plus bas que lui, il rabaisse encore davantage les autres. On m'a raconté l'histoire d'une dame. Son mari est député. La dame a une bonne à la maison. Et l'ami du député vient rendre visite à son ami. Discutant avec son ami, il dit à son ami, mais pourquoi est-ce que tu ne payes pas ta servante? 3 mois impayés. En plus, c'est ta bonne, c'est elle qui gère la cuisine. Mais elle peut t'empoisonner. Le député était étonné, il dit, mais c'est pas possible. Comment ça? Moi, je paye toujours en avance. Je donne à ma femme pour le payer. Je remets à ma femme $350. Alléluia. Le député remettait à sa femme $350 pour payer la bonne. Et la femme payait la bonne $100 avec arriéré. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la nature du Congolais. Nous ne respectons pas l'homme. Nous ne respectons pas autrui. L'homme fait son travail, l'autre suit pour son travail, mais nous avons tendance à mépriser et à dénigrer l'autre, surtout quand on est élevé en dignité. Alléluia. Lelo sala accident, na mutu o azan de quoi général, sala accident nan de koya. Alléluia. Sora lingi a dédommagé, ce n'est pas lingi te m'en fou. Moussou yonde moutou dédommagé les sous. Aux a raison comme menateur poignini azamouana ya mukondi, azan de quoi mukondi. Alléluia. Et pire, ce sont de chrétiens. Ils fréquentent nos églises, ils prient avec nous. Ne soyons pas juste devant nos propres yeux, mais soyons vraiment juste par rapport aux prescrits de la morale. Soyons juste par rapport à la religion. Même si nous parlons plus de l'évangile, mais en français, la religion, c'est ça aussi l'évangile. Nous avons aussi parlé du fait que Job cultiver la piété. Nous avons dit que la piété se cultive. Alléluia. Personne ne peut naître pieux, personne ne peut naître intègre. Il faudrait que cette personne-là fasse l'exercice de piété. Fuir le mal, fuir quotidiennement les tentations, résister au diable. Parce que la Bible dit une chose, Job s'est détourné du mal. C'est un exercice que nous devons faire quotidiennement, résister à la tentation. Et là, nous avons également parlé du péché et du scandale. Nous avons dit que lorsqu'on cultive la piété, on ne peut pas cautionner le mal dans son entourage. Mais lorsqu'on ne cautionne pas le mal, nous devons éviter de tomber dans le piège du scandale. Parce que créer un scandale et être auteur du péché sont deux choses totalement distinctes. J'ai aimé mon cousin qui est venu me voir après le culte pour me poser la question de savoir, lui qui est étudiant, s'il surprend un de ses amis de l'auditoire en train de tricher, vu qu'en tant que chrétien, il ne peut pas cautionner le mal, il ne peut pas couvrir le mal, que doit-il faire? Dénoncer ou se taire? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais insister sur un point. Le scandale dont je parle, le fait de ne pas cautionner le mal dont je parle, c'est dans l'église. Alléluia. C'est dans l'église. Quand tu vois que ton frère a péché, tu ne peux pas cautionner ce péché-là. Tu dois dénoncer le péché. Et pour éviter de créer un scandale, tu ne dois pas dénoncer ce péché à n'importe qui, mais tu dois voir des personnes habilitées à encadrer les gens dans l'église. Alléluia. Tu vas voir le pasteur, tu vas voir le responsable, les personnes qui gèrent les âmes des gens dans l'église. Ce sont ces personnes-là qui peuvent voir comment conduire l'église. Mais si c'est toi qui te lèves et qui vas rencontrer tout auprès des autres, tu crées un scandale. Le péché a été commis par une autre personne, mais le scandale est créé aussi par une autre personne. Et chacun d'entre eux a aussi sa sanction auprès du Seigneur. Alléluia. Mais j'insiste, ne pas cautionner le mal. Ici, je parle de l'église. Mon professeur de marketing m'a dit une fois une chose, que dans la société, dans toute société, celui qui connaît une chose doit manifester qu'il connaît. Alléluia. Parce que ça le met en position de force. La connaissance, c'est la force, c'est le pouvoir. Mais en politique, celui qui connaît doit faire comme s'il ne connaissait pas.
Alléluia. Parce qu'il risque de perdre sa vie. Et aujourd'hui, la société et la politique est entremêlée. Il faudrait être sage. Tu travailles dans une institution publique, tu vois que ton responsable a détourné de l'argent, sois sûr, il faudrait dénoncer, mais sois sûr et sois sage avant de dénoncer, de peur que tu ne puisses te créer d'autres combats. Alléluia. Avec la corruption aujourd'hui, tu peux aller dénoncer et l'OPJ reçoit de l'argent. Tout ce que toi tu as fait comme dénonciation devient aujourd'hui un problème pour toi. Alléluia. La Bible dit une chose, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu de loups, soyez sages, soyez prudents. La dénonciation, je parlais de l'Église. Dans la société, c'est autre chose. Il ne faut pas accepter le mal, il ne faut pas tolérer le mal là où vous êtes, mais il faut voir comment réagir devant le mal. Dans une maison, si je suis enfant, si mon père fait quelque chose, et mon petit frère fait quelque chose, je ne vais pas agir de la même manière. Alléluia. Même si mon père a tort, je ne vais pas m'adresser avec lui comme si je m'adressais à un subalterne. Si mon petit frère a tort, je ne vais pas m'exprimer devant lui comme si je m'exprimais devant mon supérieur. La sagesse doit jouer. Et dans la société, en tant que chrétien, en tant que juste, là nous allons voir ça au niveau du deuxième point que nous allons commencer prochainement. L'impact du juste dans la société, l'impact du juste. Nous allons voir comment est-ce que le juste est censé se comporter dans la société. Mais attention, dans l'interaction avec les autres, nous devons être prudents. De peur de risquer de perdre nos propres vies. Alléluia. Alléluia. Je voudrais aussi insister sur le scandale. Vous savez, la Bible dit ceci, que ceux qui sont forts, supportez les faiblesses de ceux qui sont faibles. Et ne cherchez pas ce qui vous plaît. Parce qu'en tant qu'humains, nous sommes toujours exposés aux faiblesses. En tant qu'humains, nous sommes toujours exposés aux péchés. Il faudrait savoir supporter les autres et les relever. J'ai aimé l'intervention de mon frère quand on partageait. Il m'a dit, il a suivi à la télé un homme sage qui avait dit une chose. Je voudrais vraiment partager cette chose avec vous. Ce pasteur-là a dit, l'homme mature, ce n'est pas celui qui ne tombe pas. L'homme mature, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui qui sait gérer ses faiblesses et les faiblesses des autres. Alléluia. C'est lui qui sait gérer ses faiblesses et les faiblesses des autres. Parce que tout homme est faible. Ne pense pas parce que tu n'es pas tombé que tu es fort. Non, peut-être que l'occasion de tomber ne s'est pas présentée. Peut-être que le diable ne t'a pas encore tenté. Voilà pourquoi tu es debout. Alors ne méprise pas celui qui est tombé parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si tu es mature, si vraiment le Saint-Esprit est en toi, tu vas soutenir celui qui est tombé. Or, le scandale ne soutient pas celui qui est tombé. Le scandale pousse encore celui qui est tombé à aller plus loin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, que Dieu puisse également nous soutenir, nous inspirer, nous montrer comment nous conduire devant les obstacles et devant les difficultés. Aujourd'hui, nous allons aborder le tout dernier point de Job le juste. Nous sommes en train de continuer notre point que nous avons commencé le mercredi écoulé, qui est la résistance aux épreuves. Attendez que je puisse voir la fidélité dans l'épreuve. Alléluia. La fidélité dans l'épreuve. Nous avons commencé d'abord par faire la différenciation entre l'épreuve et la tentation. Je ne veux pas revenir sur ce que j'avais dit le mercredi passé, mais en gros, l'épreuve, c'est ce qui touche notre foi. Alléluia. L'épreuve, c'est pour que notre foi puisse être façonnée par Dieu, affermie par Dieu, pendant que la tentation ne vise qu'une seule chose, le péché. Alors quand on est tenté, ne faisons pas l'amalgame, ne pensons pas que la tentation qui vient de nos propres convoitises, en fait, sont des épreuves qui viennent de Dieu. L'épreuve touche réellement la foi, vise à nous affermir. Pendant que la tentation ne vise qu'une seule chose, qu'on puisse tomber dans les péchés. Je me souviens, j'avais dit que la tentation est cyclique. La tentation est cyclique, pourquoi? Parce que si tu es tenté aujourd'hui, et qu'aujourd'hui tu résistes à la tentation, demain tu seras encore retenté. Alléluia. Si tu résistes encore à la tentation, le lendemain tu seras encore retenté. C'est un cycle. Pendant que l'épreuve est ponctuelle, si Dieu te met dans l'épreuve, ça peut prendre 10 ans, 5 ans, mais quand tu finis cette épreuve-là ne reviendra pas. Mais Dieu peut encore t'éprouver encore d'une autre manière, mais cette épreuve-là ne reviendra pas.
Nous allons continuer sur la fidélité dans l'épreuve. On voit en fait comment est-ce que Job est resté fidèle dans l'épreuve. Et Job, en étant juste, nous qui sommes justes aujourd'hui, nous devons aussi rester fidèles dans l'épreuve et aussi résister à la tentation. Vous savez, il arrive des fois où la tentation survient et nous échouons. Nous pouvons échouer à une tentation. Quand on échoue à une tentation, c'est qu'on a succombé au péché. Et après avoir échoué à une tentation, on pêche. La communion qui est entre l'homme et Dieu se brise. Alléluia. Ce sont des choses que nous connaissons. Nous pouvons échouer à une tentation. Mais l'avantage d'être chrétien pendant cette millénaires ici, c'est que nous pouvons nous relever. Nous pouvons implorer les sorts de Christ. Et Dieu est disposé à nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Mais nous pouvons aussi résister à la tentation. Et pour résister à la tentation, c'est la prière, premièrement. Nous avons besoin, premièrement, de la prière et deuxièmement, d'une discipline personnelle. Ce n'est pas notre message du jour, on pourra voir ça par la suite, que la prière est un point pour résister à la tentation, mais être discipliné est vraiment le point majeur pour résister à la tentation. Je vais raconter un exemple, une histoire. C'était un frère. Le frère vivait avec une fille. Et lorsque Dieu commençait à l'interpeller dans l'église, qu'il devait arrêter le péché qu'il faisait, parce qu'il vivait dans la fornication, le frère s'est senti coupable de ce péché devant Dieu et il a voulu arrêter. Pendant qu'il s'est interpellé, il avait rendez-vous avec la fille le jour même. Et selon leur coutume, il devait d'abord commencer au resto. Après le resto, il devait aller à l'hôtel. Et qu'est-ce que le frère prie? Il dit, Seigneur, s'il te plaît, fais que cette fille-là soit bloquée dans les embouteillages, qu'elle ne puisse pas venir au rendez-vous au resto. Alléluia. Le frère a prié. Il est allé au resto. Quelques minutes après, la sœur est arrivée. Il dit, Seigneur, bon, fais que Seigneur, quand on va sortir pour prendre le taxi pour aller à l'hôtel où on va, qu'il n'y ait pas de taxi. Fais même qu'il puisse pleuvoir, mais qu'on ne puisse pas partir. Ils sortent avec la sœur, il n'y avait pas d'embouteillage, il n'y avait pas beaucoup de personnes, ils ont pris un taxi facilement. Alléluia. À bord du taxi, en tout cas, il se met à prier, Seigneur, fais que quand on sera à l'hôtel, que toutes les chambres soient occupées, qu'on puisse traîner et qu'elles puissent changer d'avis. Ils arrivent à l'hôtel, il y avait des chambres vides, en abondance. On leur donne la clé. Et lorsque le frère a la clé, il dit, Seigneur, fais que quand je vais ouvrir la porte, que la porte ne s'ouvre pas, que la clé se brise même dans la serrure. Alléluia. Et il met la clé, il ouvre, la porte s'ouvre. Et quand il entre, il dit, Seigneur, fais que cette sœur refuse de se déshabiller. Alléluia. C'était des partenaires habituels, la fille se déshabille naturellement. Et l'homme m'a dit, Seigneur, comme tu n'as pas pu m'enlever de cette tentation, je ne sais pas faire autrement que tomber. Alléluia. Il devait déjà éviter d'aller à cet restaurant-là. Alléluia, vous comprenez? Nous devons être disciplinés. Tu sais déjà que ça, c'est l'objet du péché. Cet objet me conduit au péché. Vaut mieux ne pas toucher cela. Alléluia. Voilà pourquoi dans le milieu évangélique congolais, on demande aux gens surtout de ne pas fréquenter les boîtes de nuit, de ne pas fréquenter les bars, les terrasses. Pourquoi? Parce que vous allez voir les autres danser, ça va travailler la tête. Alléluia. Il faut être discipliné dans la vie, savoir ses limites. Si je suis faible devant telle chose, je dois fuir la chose. Voilà pourquoi la fois passée nous avons dit, la tentation c'est fuir, la tentation c'est résister. Le Saint-Esprit nous donne la force, mais l'homme doit être disposé, alléluia, à fuir ou à résister. Si toi tu n'es pas disposé à fuir ou à résister, quels que soient les jeûnes et prières que les gens vont faire, tu vas tomber. Christ est allé faire 40 jours de jeûne à sec. Et après ces 40 jours de jeûne à sec, le diable a quand même eu l'audace de venir les tenter. Lui qui avait la plénitude de la divinité en lui. Et à combien plus forte raison nous? Alléluia. Même dans des retraites, il y a des scandales qui se sont passés. Même dans les nuits de prière, il y a des scandales qui se sont passés. Même dans le temple de Dieu, il y a des scandales qui se sont passés parce que les gens n'ont pas eu de retenue, les gens n'ont pas été disciplinés. Alléluia. La première chose que le Saint-Esprit fait en nous, c'est nous donner la conscience du péché. Quand le Saint-Esprit te met la conscience du péché, sois maintenant sûr que la force est là. Toi maintenant tu dois fuir ou te discipliner. Alléluia.
Alléluia. Celui qui résiste à la tentation ne peut pas obtenir une nouvelle gloire. Pendant que celui qui résiste à l'épreuve aura une nouvelle gloire. Quand Dieu te fait passer par l'épreuve et que tu résistes à l'épreuve, après l'épreuve, il y a toujours une gloire, il y a toujours une récompense. Parce que l'épreuve, c'est ce que Dieu fait dans la vie d'une personne. Mais quand tu résistes à la tentation, il n'y a pas une nouvelle gloire. Mais attention, tu préserves la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu préserves ta communion avec Dieu. Mais tu n'auras pas une nouvelle gloire parce que tu as résisté à la tentation. Là, nous sommes toujours en train de faire les parallélismes entre l'épreuve et la tentation. Alléluia. Comme nous parlons de la fidélité dans l'épreuve, je voudrais qu'on puisse différencier des types de preuves. Nous n'allons pas entrer vraiment en profondeur, nous allons différencier des types de preuves. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3, nous lisons. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Alléluia. Ici, je voudrais montrer l'épreuve comme étant l'école de Dieu. Ça, nous le connaissons tous. C'est vraiment devenu notre leitmotiv. Nous tous, nous savons que quand nous sommes éprouvés, nous sommes dans le col du Seigneur. Le Seigneur essaye de nous donner une forme digne de lui. Alléluia. Le Seigneur tente de toucher notre foi pour nous enseigner la patience, la persévérance, pour nous donner une forme qu'il convient, pour que nous puissions résister encore davantage dans ce combat. Parce que comme on est chrétien, on est dans un univers de combat. Alléluia. Alléluia. Et nous avons encore un autre type de preuve, très très important également, que nous vivons quotidiennement et des fois sans le savoir. Et des fois, ça s'entremêle avec la tentation, ça s'entremêle avec beaucoup de choses. Mais je voudrais distinguer deux types d'épreuves. Je ne dis pas que c'est seulement ces deux types d'épreuves qui existent. Il peut en exister autres, mais moi je me limite à deux parce que je ne connais que deux. Deutéronome chapitre 13, verset 3, la Bible dit « Tu n'écouteras pas la parole de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Alléluia. Alléluia. L'Éternel peut aussi nous éprouver, juste pour savoir si nous l'aimons. Il ne veut pas éprouver notre foi, il ne veut pas produire en nous la patience ou bien produire en nous la persévérance, voir simplement si nous l'aimons. Alléluia. Alléluia. Il te met devant plusieurs situations, il te demande de choisir. Une fois, j'étais encore nouveau converti, je suis quelqu'un qui aime vraiment la télé. Et je me mettais à prier, j'ai prié chaque fois 2 heures du temps par jour. 2 heures du temps le matin, 2 heures du temps la nuit, ça faisait 4 heures du temps par jour. Et une fois la nuit, je voulais aller prier. Il y a eu une série, c'était vraiment ma série préférée. Il y avait décalage d'heures. Habituellement, ça ne commençait pas à cette heure-là. Je ne m'attendais même pas que ça puisse passer. Ce jour-là, au cas contraire, je serais allé prier plus tôt. Je voulais juste me lever, prendre ma chaise pour aller prier, que la série a commencé. Alléluia. Je suis allé en prière. C'était juste ici. De l'autre côté, là, en bas. Je vais en prière, je prie, je fais que 15 minutes, je m'excuse auprès du Seigneur pour aller voir ma télé. Alléluia. Alléluia. Le lendemain matin, j'ai voulu prier, Dieu ne m'a pas reçu dans sa présence. Je sentais que Dieu ne me recevait pas dans sa présence. Et j'ai vraiment eu du mal à pouvoir me réadapter et à faire encore mes 2 heures du temps dans la prière. Et c'est par la suite que j'avais compris qu'en fait, Dieu m'avait éprouvé pour voir entre lui et la télé, qu'est-ce que moi je choisirais. Dieu nous éprouve de fois comme ça. Tu veux venir à l'église, mais il envoie quelqu'un, il envoie quelque chose. Tu veux le servir. Pendant cette période-là, tu as envie de servir Dieu. Tu t'investis dans l'œuvre de Dieu. Dieu te ramène quelqu'un du passé, un de tes chéris passés, que tu aimais énormément, qui vient te voir et il t'empêche juste de servir Dieu. Parce que Dieu veut voir entre lui et le péché
entre lui et l'argent, entre lui et le monde, qu'est-ce que toi tu choisis? Alléluia, alléluia. J'avais totalement oublié cette histoire, mais ça fait 2 ou 3 semaines, je suis allé en prière, et en prière, je suis allé avec le nom d'une personne. Naki au funda mutepa nzambe. Alléluia. Et na roti prière na lobi nzambe, le na au funda mutepa na yo. Je me suis mis à prier et je ne faisais qu'accuser ce bien-aimé-là. Le lendemain, la même chose. Je me suis mis à prier, je ne faisais qu'accuser ces bien-aimés-là. Je me supprimais, je parlais en langue et dans ma langue, je ne faisais rien d'autre qu'adorer le Seigneur. Je coupais ma langue. Je me suis mis à accuser le bien-aimé. Au bout de 30 minutes, Dieu me fait sortir de sa présence. Je ne sais pas si les gens, si vous avez déjà eu à sentir ça. Tu es en train de prier Dieu, mais Dieu te fait sortir de sa présence. Tu sens vraiment que tu n'as plus la force de prier. Alléluia. Dieu te rejette de sa présence. J'avais compris que j'étais indigne. Dieu avait autorisé ça une première fois, mais pas ce jour-là. Et c'est par la suite que j'ai compris qu'en fait, quand j'avais fait juste 15 minutes de prière, au lieu de faire mes 2 heures du temps quotidiennes pour aller voir la télé, par la suite, Dieu m'avait rejeté de sa présence. Aujourd'hui, quand je prends le temps de prier le Seigneur, après avoir fini ma prière, j'ai dit une chose. Seigneur, merci de m'avoir reçu en ta présence. Merci de m'avoir accepté dans ta présence. Parce qu'il pouvait aussi me rejeter. Alléluia. Il nous arrive tous de fois, tu veux prier, tu es disposé à prier, mais tu sens que tu n'as pas la force. Alléluia. Tu n'es pas concentré. Peut-être que Dieu n'a pas cette envie-là de nous voir dans sa prière. On est peut-être indigne. Mais Dieu nous éprouve de foi. Dieu nous éprouve juste pour voir est-ce que nous l'aimons. Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur? Est-ce que nous aimons Dieu? La Bible dit, si Jésus-Christ a dit, aime Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence et de toute ton âme. Tu dois être à même de sacrifier ce qui est à toi pour Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous échouez dans l'épreuve école de Dieu, vous ne pourrez pas accéder à la gloire qui vous attend. Alléluia. À chaque fois que Dieu nous éprouve, après l'épreuve, il y a une gloire. Après l'épreuve, il y a une gloire. L'épreuve école de Dieu, non pas l'épreuve pour voir juste si tu aimes Dieu. Et quand tu échoues à cette épreuve-là, parce qu'on peut échouer aussi à l'épreuve, au lieu d'accéder à la gloire, on n'accepte pas à cette gloire, on reste sur ce étape-là. Tu restes dans ce niveau-là. Tu ne sais pas progresser, tu ne sais pas aller de l'avant. Que Dieu puisse nous aider à pouvoir acquérir la patience, à pouvoir nous fortifier dans la prière, à pouvoir être digne de lui. Alléluia, alléluia. Parce qu'il arrive des fois où on ne sait pas résister à l'épreuve. L'épreuve est tellement costaud, l'épreuve est tellement difficile que l'on fuit. Il y a plusieurs personnes qui ont fui l'épreuve de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont brisé l'épreuve de Dieu pour essayer d'attraper cette gloire-là qu'ils attendaient de leur propre force ou bien avec de la magie. Mais laisse-moi te dire une chose ce soir, que si l'épreuve te rend invisible devant les gens, alléluia, ne te panique pas parce que Dieu, lui, ne t'a pas oublié. Des fois, l'épreuve peut te rendre invisible auprès des gens. Ne mets pas fin à l'épreuve du Seigneur, va jusqu'au bout. L'épreuve de Dieu, il faudrait y résister et non pas couper cette épreuve-là le plus tôt possible pour aller chercher la gloire que le monde nous donne. Alléluia, alléluia, alléluia. Des fois, quand nous sommes dans l'épreuve, des fois, quand nous sommes dans l'épreuve, nous sommes en train de subir l'épreuve de Dieu. Dieu est en train de nous passer par le feu. Nous devenons faibles. Alléluia. Nous devenons faibles dans l'épreuve. Or, la tentation est fruit de nos faiblesses. Alors, quand on est dans l'épreuve, on a tendance à voir qu'on est vraiment tenté. Parce que l'épreuve nous met en face de nos faiblesses. Et la tentation profite de nos faiblesses. Alléluia. Et comme la tentation profite de nos faiblesses, nous serons aussi tentés même dans l'épreuve. Le fait d'être dans l'épreuve de Dieu ne dit pas que tu ne seras pas tenté. Le fait de passer l'épreuve de Dieu ne dit pas que tu ne seras pas tenté, mais au contraire, l'épreuve a pour tendance à augmenter. Alléluia.
le degré de tentation dans notre vie. Vous allez m'excuser, je ne pourrai pas donner les versets. On pourra peut-être donner ça en bloc par la suite. On pourra donner ça en bloc par la suite à cause de la lumière. Mais je vais essayer juste d'avancer. Vous savez, même quand on réussit à surmonter l'épreuve que Dieu nous avait donnée. Alléluia. Tu es en train de vivre l'épreuve, tu passes des moments très difficiles et tu réussis à cette épreuve-là. Dieu te donne la gloire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation dans ta vie, parce que tu seras encore tenté. Alléluia. Alléluia. Pendant l'épreuve, nous sommes tentés et après l'épreuve, nous sommes tentés. Pourquoi? Parce que pendant l'épreuve, nous sommes faibles. Essayez de voir le cas d'un enfant. Dieu le fait passer par l'épreuve. Il passe des moments très difficiles à tel point qu'il n'a même plus l'argent pour se payer le Minerva à l'université. Elle est chrétien, il est chrétien. Et ce genre de situation nous pousse au péché. Ça peut nous pousser au mensonge, ça peut nous pousser au vol, voire même ça peut nous pousser à la fornication. Quelqu'un peut te proposer de l'argent en contrepartie du sexe. Alléluia. Parce que simplement tu es pauvre pendant la période dans laquelle Dieu t'a mis. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph en captivité en Égypte, dans la maison de Potiphar. Son père ne savait même pas que Joseph existait. Et la femme de Potiphar vient le tenter. Alléluia. La femme de Potiphar vient le tenter et Joseph a dû résister. Mais combien sont ces personnes qui aujourd'hui ont vécu des tentations pareilles? Dans les situations les plus difficiles de leur vie, ils sont tombés. Ils sont sortis avec le mari de son oncle. Elle est sortie avec le mari de sa sœur. Il est sorti avec son chef du bureau. Pourquoi? Parce que simplement, il ou elle voulait garder son emploi ou bien avoir juste $100. Alléluia. Alléluia. Dans l'épreuve, nous devenons faibles. Et comme nous devenons faibles, nous sommes sujets à la tentation. Mais attention, après l'épreuve, au moment où nous nous réjouissons de la gloire que Dieu nous donne, du récompense que Dieu nous donne, nous sommes aussi sujets à la tentation. Si Dieu te récompense d'avoir résisté à l'épreuve et te donne une promotion, et te donne un travail. Alléluia. Au départ, tu n'avais pas de salaire à la fin du mois. Maintenant, là, tu es payé $1000, $1200. Cela te crée aussi une autre tentation. Tu verras maintenant des amis venir pour te proposer de faire ça, d'aller dans telle loge. Ou bien tu verras aussi des filles venir pour te proposer, te demander ça. Surtout l'expression favorite des Quinois. Ah, Ozoliambo, on a eu moko, hein? Alléluia. Alléluia. Et là, l'homme devient aussi faible même après avoir réussi à vaincre la tentation. Vous allez voir que la tentation dans ce monde n'est pas seulement fruit de nos faiblesses, mais parce que le diable est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre, si nous lisons dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. 1 Thessaloniciens. Malgré l'obscurité, permettez-moi de retrouver ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que les tentateurs vous y tentaient et que vous n'eussiez travaillé en vain. Alléluia. Ici, c'est Paul qui dit, Nabobangi nanga na baneko tinga nazo basangola bino po na baneko banga ke tentateur a tenté bino. Alléluia. Pebo kweya et ya musala nange kende pamba. Le diable c'est le tentateur et c'est son travail, il doit tenter. Tenter, hein? Comme nous sommes Quinois, quand nous disons tenter, c'est comme si nous voulons dire qu'au zéla. Alléluia. Azo zéla, azo luka situation, azo luka porte. Je voudrais dire une chose, que la tentation, moi je définirais la tentation comme étant l'opportunité de faire un péché. L'opportunité de commettre un péché. Même si tu es juste, même si tu es intègre, tu dois savoir une chose, que le diable lui va en prospection. Il vient en prospection du péché dans notre vie. Il vient voir dans quelle
pour quel péché nous sommes susceptibles de tomber. Même si tu n'as jamais eu à manifester de faiblesse dans ce domaine-là, même si tu n'as jamais eu à manifester de faiblesse dans cet environnement-là, le diable peut toujours essayer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien doit toujours être vigilant et prudent, parce que le diable n'utilisera pas seulement nos faiblesses, mais aussi l'environnement dans lequel nous sommes. L'environnement dans lequel nous évoluons pour nous tenter, parce qu'il va en prospection. En prospection, c'est quelqu'un qui va, comment je peux dire, il va vérifier, il va chercher. C'est comme un agent commercial. Il s'est dit, je dois trouver de nouveaux clients. Alléluia. Des clients qui peuvent travailler avec moi. Alors il s'est dit, demain matin, je vais aller chercher du côté de Delvaux. Je vais voir les clients, les commerçants qui sont là, ceux qui ont le niveau que je recherche, discuter avec eux et créer une base de données. Aller en prospection. Et c'est la même chose avec le diable. Nous tentons nous-mêmes par nos faiblesses. Mais le diable vient aussi dans nos vies pour essayer de voir à quel péché nous pouvons tomber. Job était quelqu'un de fidèle. Il était dans l'épreuve, il est resté fidèle. Ses amis l'ont demandé, je ne sais quoi, mais il est resté fidèle, il espérait à Dieu. Mais le diable l'a tenté par sa femme qui dit à Job, insulte Dieu et meurt. Alléluia. Insulte Dieu et meurt. Job n'avait jamais montré dans sa vie des faiblesses à ce niveau-là, ou bien Job n'a jamais été l'expression me fuit, un profanateur, quelqu'un qui peut profaner le nom du Seigneur. Mais le diable a saisi l'occasion. L'exemple patent, c'est encore dans la vie de Joseph. Joseph qui, dans la maison des Potiphar, pendant toute sa vie, nulle part on a montré que Joseph était un homme à femme. Mais le diable l'a tenté avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph était en position de faiblesse. Vous devez savoir que dans nos vies, que nous soyons en position de force ou en position de faiblesse, le diable utilisera notre position pour nous tenter. Même si on est dans l'épreuve où on vient de finir l'épreuve. David avait vaincu. David était intronisé roi en Israël. Il avait passé des moments difficiles, il avait été éprouvé. Et là maintenant, dans sa gloire, le diable est venu le tenter. Alléluia. Il a pris la femme d'autrui. Et il a tué le mari d'autrui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il en avait le pouvoir. Laisse-moi te dire une chose. Que même si dans ta vie tu ne montres pas de faiblesse sur une certaine domaine quelconque, le diable peut toujours utiliser la position que tu te trouves pour pouvoir te tenter. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Dieu peut te rendre riche aujourd'hui. Tu deviens administrateur dans une société quelconque. Tu deviens directeur des ressources humaines dans une société quelconque. Sois-en sûr que même si tu n'as jamais présenté de faiblesses vis-à-vis des femmes, les femmes vont venir te tenter pour avoir la promotion ou bien l'engagement. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'as jamais présenté de faiblesses vis-à-vis de la corruption, il y a des personnes qui viendront elles-mêmes avec des dossiers noirs. Et ils vont t'expliquer que sur l'équipe 25 licences à Bissota, à 25 000. Alléluia. Alléluia. Même si toi tu n'as jamais montré de faiblesse à ce niveau-là, le diable est disposé à te tenter. Nous devons être vigilants, nous devons être prudents si nous voulons garder notre communion avec Dieu, et nous devons être disciplinés parce que le diable est en mesure de te tenter même sur quelque chose que tu n'as jamais eu à vivre ni à faire. Pourquoi? Parce que la tentation, c'est l'opportunité de pécher. Alléluia. Alléluia. L'opportunité de faire le mal, l'opportunité de s'égarer devant Dieu. Et c'est délicieux, c'est présenté d'une façon ou d'une autre à nous séduire. C'est très très alléchant. Le diable utilisera nos faiblesses. Le diable utilisera notre situation sociale. Le diable utilisera notre position. Alléluia. Alléluia. Pour nous tenter.
pour nous tenter. Alors nous aussi, nous devons être prudents et vigilants. Surtout craindre le Seigneur. Surtout craindre le Seigneur. Vous savez, j'ai connu un garçon. Je connais un garçon, il y a des personnes qui l'ont connu ici. C'était un garçon sérieux. À tel point que sa grande soeur lui avait donné aussi une boutique à gérer. Et arrivé à un moment, la grande sœur a dû retirer la gestion de la boutique à son frère parce qu'elle risquait de faire faillite. Le jeune garçon ne volait pas, mais il prenait. Et il prenait pour qui? C'était les petites sœurs du quartier qui venaient l'entourer. Alléluia. Quand on passait là, on le voyait juste avec une petite sœur qui criait des histoires. La fille fabulait, la fille rencontrait des histoires, que ça soit vrai ou faux, juste pour charmer, séduire les garçons. Et le garçon donnait boîte de conserve de ceci, paquet de cela, boîte de conserve de ceci, paquet de cela. Et il ne faisait rien avec elle. Alléluia. Il voulait juste être gentil. Mais en fait, il volait. Et le diable utilise nos faiblesses et le diable utilise nos positions. Vous allez voir un domestique, même si c'est un pasteur, mais domestique à la maison, il aura toujours tendance à faire une chose, ouvrir le congélo et prendre la nourriture pour amener chez nous, sans qu'on puisse nous donner l'aval. Alléluia, 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 parce que la position qu'il occupe lui permet de faire ça. Le chauffeur personnel, même si c'est un centre, même si c'est un intercesseur à l'église, 1 ou 2 jours, il prendra la voiture de son poste et fera avec le taxi. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas seulement être haut placé pour tomber dans la tentation du diable. Même là où nous sommes, nous pouvons nous aussi tomber dans la tentation du diable. Alléluia. Alléluia. Nous sommes vraiment en train d'atterrir, nous sommes en train de finir notre message. Nous sommes en train de finir notre message pour la fidélité dans l'épreuve. Nous dirons que les justes surmontent l'épreuve sans faillir. Alléluia. Le juste est celui qui surmonte l'épreuve sans faillir. Ici, je ne parle pas de la tentation, je parle de l'épreuve. Le juste est celui qui surmonte l'épreuve sans faillir. Parce que tu peux aussi mettre fin à ton épreuve et fuir. Il y a plusieurs personnes qui ont fui leurs épreuves. Le juste ne fuit pas son épreuve, il reste patient. Comme Job est resté patient dans son épreuve. Il savait que même s'il était éprouvé, que son Dieu se lèvera le dernier. Il savait que Dieu n'allait jamais le décevoir. Le juste reste fidèle dans l'épreuve, sans faillir, comme Abraham, qui était disposé à sacrifier son fils Isaac. Si c'était moi à la place d'Abraham, je ne pense pas que j'aurais réussi. Alléluia. Pendant 25 ans. Mais Abraham était prêt à donner Isaac en sacrifice. Et il y a eu Jephthé. Jephthé a passé sa fille unique dans le feu. Parce que Dieu l'a éprouvé. Il avait fait un vœu et Dieu l'a éprouvé et Jephthé a sacrifié sa fille. Parce que simplement, il a voulu rester juste devant Dieu. Acceptons de nous dépouiller. Acceptons de perdre la gloire, les avantages, le renom, tout ce que nous avons ici-bas. Acceptons de tout perdre, mais de garder Dieu dans nos vies. Alléluia. Le juste restera fidèle dans l'épreuve sans faillir. Tu n'es pas censé tomber, tu n'es pas censé te limiter là où tu es. Dieu t'appelle à autre chose. Mais dis-toi une chose, que quand Dieu te met dans l'épreuve, les tentations viendront multiplement en masse. Les tentations viendront pour t'écrouler. Tu as des moments difficiles et le diable viendra encore pour endurcir ces moments-là et te montrer des chemins faciles, des chemins de facilité. Le juste restera fidèle dans l'épreuve. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas parlé pendant un mois, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas béni pendant une année que tu peux te permettre de tomber. Non, l'Éternel se lèvera et changera ta situation. Même si l'épreuve sera invisible devant tes amis, même si l'épreuve t'a rabaissé par rapport aux autres, sois sûr d'une chose, que l'Éternel s'élèvera.
David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Soyons justes devant Dieu. Surtout qu'il y a l'épreuve. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été au-delà de nos forces. Alléluia. Au-delà de nos forces. Vous savez, j'avais écrit beaucoup de choses, mais avec la lumière ici, j'aurais du mal à lire, mais je vois que l'heure aussi, bientôt nous allons être à 19 h, donc le moment est déjà largement consommé. Cette partie, si Dieu nous fera grâce, on pourra aborder ça sur d'autres points. Mais j'insisterai sur le point où nous devons, nous, être chrétiens d'aujourd'hui, engagés d'aujourd'hui, exemplaires. Parce que l'histoire est écrite. Les gens conservent l'histoire. Qu'est-ce que les gens diront de cette génération-ci? Est-ce qu'on parlera de nous comme on parle de Job? Est-ce qu'on parlera de nous comme on parle de 7000 que Dieu s'était conservé à l'époque d'Élie? Ou bien les gens ne garderont en mémoire que ce qui est écrit au dos de Tassi. Tozobon de la casimité maïzo sans été. Alléluia. Alléluia. Que l'épreuve du Seigneur ne soit pas notre justification pour faire le mal, pour chercher la facilité. Que l'épreuve du Seigneur dans notre vie ne soit pas la justification pour que nous puissions tomber dans le péché. Parce que na bondeli nzambe pendant temps ebele nzamba pambolinga te. Obondeli nzambe ta ebele nzamba pambolo te parce qu'il t'éprouve, il veut voir ta patience, il veut voir l'amour que tu as pour lui. Persévère. Persévère. Pour na sengi nzambe te yango na luki nzela mukuse nzamba tonda bolingo akolimbisa. Non. Sois exemplaire là où tu es. Nous voulons voir de chrétiens exemplaires, de chrétiens et de chrétiennes dignes dans la société où elles travaillent, dans la société où ils travaillent. Les autres volent, mais on sait que lorsqu'il faut faire de coups, il ne faut pas l'associer parce qu'il ne viendra pas. Alléluia. À l'université où il étudie, à l'université où elle étudie, même le professeur savent que si tu fais des avances à celle-là, à celui-là, peine perdue, il ne te cédera rien. Même si tu vois les autres qui ont été engagés après toi, prospérer, devenir tes chefs. Pourquoi? Parce que simplement, ils livrent leur corps à leur chef. Toi, reste fidèle, parce que Dieu te récompensera pour ta fidélité. Nous sommes justes, nous devons montrer notre justice. Le monde doit voir qu'au Congo, le monde doit voir qu'en Afrique, il y a encore des personnes qui sont justes devant Dieu. Amen. Juste non pas parce qu'ils ont été justifiés par le sang de Christ, mais juste parce que leur vie témoigne de leur justice. Ne soyons pas de chrétiens de tantôt plutôt. À l'église, tu es chrétien. Parmi tes amis, tu es maître. Alléluia. Parmi tes collègues de service, tu es coopérant. Et au milieu de mondaine, tu es mondaine. Non, ne soyons pas de chrétiens de tantôt plutôt. Soyons vraiment l'image de Christ partout où nous sommes, partout où nous allons, partout où nous vivons. Alléluia. 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 L'épreuve que tu es en train de vivre, la situation que tu es en train de vivre présentement, la disette, le manque que tu es en train de subir, c'est juste l'épreuve de Dieu, c'est ponctuel, ça va passer. La tentation qui t'a attrapé, qui est devenu péché ami dans ta vie, tu as la force d'y résister pour être juste. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier le Seigneur.